Je lis du livre de Genèse chapitre 16, les versets 15 et 16, ce qui suit. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tandis que nous approfondirons ces versets, nous comptons sur ton esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Merci au nom de Jésus. Amen. Agar eut une grossesse difficile, car l'attitude de Saraï à son endroit n'était pas la meilleure. Mais finalement, elle accouchera d'un petit garçon, une richesse. Abraham avait un héritier qui était son fils, mais selon le projet de l'autre. Et c'est lui qui donne le nom d'Ismaël à ce garçon. Il avait 86 ans. Pourquoi a-t-il eu ce fils? Parce que l'autre, l'ennemi, inspira son épouse Saraï afin qu'il aille vers Agar pour faire cet enfant. Cet homme de 86 ans, certes, ce n'est pas lui qui éduquait l'enfant. Il se contentait de prendre son petit garçon, de jouer avec lui, faire des guili-guili, etc. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là parce qu'à 86 ans, nous savons tous que à cet âge, on n'a plus les nerfs aussi solides. On a tendance plus à être maman ou bien papa gâteau. Quel que soit ce que fait l'enfant. Mais non, laisse l'enfant, il ne faut pas taper l'enfant. Voilà. Mais il se trouve que là, Agar est heureuse. Parce que dans son projet à elle, Saraï va mourir. Donc, elle n'est pas aussi tranchante que par le passé, mais elle a le projet. Mais le truc, c'est que Saraï est une femme. Et il y a des femmes qui sont perspicaces. Des femmes qui sont aussi compétentes que n'importe quel appareil de radiographie ou scanner. Et Saraï sait qu'elle est en danger. Elle sait qu'elle devra surveiller Agar comme le lait sur le feu. Parce que lorsque le bébé naît, il faut l'allaiter. Dès qu'il pleure, cette jeune femme bien constituée qui sort le sein pour allaiter Ismaël, ce sont des tentations, des appels, code phare à Abraham, qui peut difficilement rester insensible devant ce qui est donné à ses yeux de contempler. Et Saraï s'empresse de prendre un vêtement pour recouvrir le sein afin de faire descendre la pression. Elle surveille Agar comme le lait sur le feu. Et Abraham, qui a Ismaël, il n'a pas le choix. Il est obligé de préparer cet enfant qui est
Son héritier, son fils, c'est son fils. Et le ménage à trois n'est pas bon du tout. 2 femmes, un homme, non, c'est pas bon. Il y a une qui souffre là-dedans. Alors je m'adresse à toi. Tu as 2 femmes, il faut lâcher une. Tu es avec un bonhomme qui a une autre femme, il faut le laisser partir. Il est gentil avec toi? Oui, d'accord, je comprends ça. C'est lui qui paie le loyer, la voiture, je comprends ça. Mais il n'est pas à toi. Tu en souffres. Tu essaies de faire semblant, mais tu es malheureuse au fond. Parce que ce soir, ce n'est pas chez toi qu'il dort, il dort chez l'autre. Et cette idée de partager l'autre avec l'autre, ça ne te va pas. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Pourquoi tu t'imposes cette souffrance? J'ai une nouvelle pour toi. Jésus a un homme WW spécialement pour toi. Jésus peut te donner un homme qui sera qu'à toi. Tu n'as qu'à écouter sa parole. Tu n'as qu'à faire ce qu'il dit dans la Bible. Tu ne seras pas déçu. Allez. Et lorsqu'il est chez l'autre, est-ce que tu sais que lors du rapport, il y a tout un échange d'éléments de l'autre qui peut emmener pour toi te donner des maladies? Il a le parapluie? Mais non, parfois le parapluie, un vent passe et puis le parapluie sort. Pourquoi veux-tu rester dans cela? Pourquoi tu ne veux pas faire confiance à Dieu pour ton avenir? Pourquoi? Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Abraham avait un fils Ismaël, mais quelle souffrance, quelle difficulté pour lui, quelle difficulté pour Agar, quelle difficulté pour Saraï. Seigneur, il y a bien des hommes qui ont 2 femmes et qui veulent arrêter, mais qui n'ont pas le courage ni la force de le faire. Aide-les, Seigneur. Aide-les à s'en sortir. Il y a ces femmes qui sont malheureuses, qui sont obligées de se contenter des miettes, qui ont reçu une éducation, qui ont une formation, qui ont un travail, qui ont une situation, et qui, sur le plan émotionnel, ressemblent à des mendiants. Seigneur, aide-les à croire que tu as quelque chose pour elles. Aide-les à te faire confiance. Merci de nous visiter, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, je m'adresse à toi spécialement. Ce soir, que ce soit le dernier soir, dis à cette femme ou dis à cet homme que tu veux marcher selon la parole de Dieu. Je te souhaite une bonne nuit.